1, 2, 3. Tranquille, man. Yo la famille, c'est Lams. LCDL, épisode 2. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai pris en considération vos avis. Pourquoi je suis blanc comme ça? On dirait une vraie grosse salope. Et je pense que comme ça c'est mieux. De toute façon, moi je m'en bats les couilles. Alors on a un gars qui me dit: Yo Lams, laisse-moi en anonyme s'il te plaît, t'inquiète mon gros. Mon problème c'est qu'une fille m'a friendzoné. Ça fait maintenant 4 mois et demi. Je sais, j'ai compté les jours, ne me juge pas. Mais t'es bizarre toi aussi, on s'en bat. Puis elle me dit qu'il n'y a rien qu'elle n'aime pas chez moi. Alors je comprends pas. Et puis je sais pas quoi faire pour l'avoir à mon bras. Pour l'avoir à ton bras direct, carrément. Si tu pouvais m'aider, ce serait très aimable de ta part. Cordialement, la Lams Army. Alors là, déjà, il y a un problème. C'est ton concept de friend zone. C'est tellement enfantin, bro. C'est gamin, ça, frère. Je te jure, comme habituellement. Frère, il y en a, ils sont trop chiés. Il y a d'autres femmes. Pourquoi tu casses les couilles? Il y en a d'autres partout. Il y a des... Yo Lams, il y a une meuf, je sais pas si elle me kiffe ou pas. Je dois faire quoi pour découvrir sans qu'elle se rende compte? Cache mon email s'il te plaît. T'inquiète frérot, je vais pas... Cache... Il y a mis en parenthèse, cache mon email s'il te plaît. Non frère, simple, demande-lui. C'est quoi cette connerie de... Comment je dois faire pour découvrir sans qu'elle s'en rende compte? Frère, t'es une tapette ou quoi? Porte tes couilles. Peut-être qu'il a 12 ans le gars, c'est vrai, peut-être. Mais quand même, arrête tes conneries. Non. Tu vas la voir, va lui dire yo. Tu vas lui parler. Va la voir, dis, t'es à la cour d'école. Tu vas la voir, tu vas dire ouais, Marie, faut que je te parle. Dis ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ben, Jonathan. Ouais, Jonathan, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, Marie, regarde, j'allais droit au but. Je te veux. Est-ce que je suis de ton goût? Aussi simple que ça, frère. C'est pas les meilleurs conseils du monde, mais au moins on se casse pas la tête, ça passe ou ça casse. C'est ça à casser, ben yo frère, on s'en bat les couilles. Pour de vrai, on s'en bat les couilles, frère. C'est aussi simple que ça. Yo Lams de Saint-Etienne, Sauce. J'ai déjà entendu, mais je sais pas où exactement. Alors en fait, je viens d'une famille pas très riche. On gagne pas beaucoup, mais je veux pas sortir dehors manger ou autre, car ma mère n'a pas de sous. Surtout que dans la famille, on est 7 enfants. Pff, sale. C'est dur. On part rarement en vacances. En plus de ça, mon père travaille pas. Fils de pute. Quoi? Pourquoi t'insultes ton père? Donc je suis saisi. Pourquoi il insulte son père? Ah, c'est une fille. Donc, je disais, mes copines sont des personnes qui ont de l'argent quand ils veulent. Ok, qu'ils ont de l'argent quand ils veulent. Donc, à chaque fois, elles me demandent si je viens au cinéma, manger. Bah, je trouve une excuse, même si je suis très jalouse de les voir s'amuser sans moi. Ça me saoule. Bref, du coup, à force de trouver des excuses, elles ont fini par croire que je ne les aimais pas, etc. Donc, voilà, j'ai plus de copines, mais bon, la vie continue. Hein. Sinon, merci d'avoir lu en espérant d'avoir un de tes conseils. Est-ce que t'es sérieuse? C'est quoi cette merde? Je le dis pas méchamment, mais c'est quoi cette manière d'agir? Avec des amis, on doit rester honnête, toi. Genre comme... Au contraire, là, en fait, tu t'es toute mise sur toi, sur tes épaules, pour aucune raison apparente. Tandis qu'à la base, tu aurais juste très bien leur dire que « Oh non, je peux pas, les gars. » Ben, les filles. Ouais, les filles, je peux pas, nanana, j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Aussi simple que ça. Et puis, si elles ont de l'argent, elles vont te mettre bien au pire des cas. C'est tes amis, c'est pas pour rien. Moi, si on va dire... Tu sais, je me vois un peu dans ton affaire parce que j'ai pas beaucoup... Genre live, je commence à un peu ressortir du trou grâce à YouTube, une chance. Mais comme je sais très bien c'est quoi ne pas avoir d'argent. Les gens, ils me connaissent pas et tout. Mais ceux qui me connaissent pour de vrai, ils savent ce que j'ai vécu. Et puis comme... On va dire genre... Live, maintenant que je suis refait plus ou moins, que je commence à avoir un peu d'argent de côté, si, ça... On va dire que je suis avec des amis et puis il y a un gars que je sais qui est off. Je lui paye, tu vois. Mais il faut qu'il me le dise. Je peux pas lire dans sa tête. Si un gars, à chaque fois, il me dit « Oh non. » Bon, moi, je vais me fâcher. Je vais dire « Mais c'est quoi ton problème à jamais vouloir venir ?» Comme... Tu sais, qu'est-ce que je veux dire ou pas? Il faut que tu laisses savoir à tes amis. Et puis après, la personne qui va être gagnante dans l'histoire, c'est toi. Parce que soit ça va marcher tranquille, vous allez vous amuser, elles vont te mettre bien, tu vas savoir que c'est des bonnes amies. Ben soit elles vont te dire « Oh non, nanana. » Et là, tu vas dire « Ok, mais c'est des vrais salopes, tu vois. » Parce que si tes amis... Ben, t'es soi-disant amis, je sais pas si c'est des amis pour de vrai. Si ton groupe d'amis ont tous de l'argent et tu leur demandes quelque chose et puis ils veulent rien te donner, ils sont bizarres tes amis, tu vois. Alors là, en fait, tu t'es juste mis dans le pétrin. Moi, je te conseille de comme... Donc voilà, j'ai plus de copines, mais voilà, la vie continue. La vie continue, c'est vrai, mais arrête. La vie sans amis, c'est pas nice, c'est pas vrai. Genre, tu peux... Mets-toi pas dans la merde juste pour des conneries comme ça, à cause que tu voulais pas parler, nanana. Non, va les voir, envoie-leur un message live. Si tu vois ça tout de suite, envoie-leur un message et dis-leur, yo les filles, je m'excuse de vous avoir menti. J'ai menti par orgueil, je voulais pas ci, ça, nanana. Et puis, je leur dis...
À chaque fois qu'on devait sortir, ben moi j'avais pas l'argent et puis je voulais pas l'avouer, alors je vous disais non. Et puis je voulais pas vous déranger, à vous gêner sur ça. Non, arrête de casser les couilles, parle et puis c'est tout. Aussi simple que ça. J'espère que ça va t'aider parce que yo, je le répète, je l'ai dit plusieurs fois, je sais, mais pas avoir beaucoup d'amis, c'est pas nice, c'est pas fraîche. Salut Lamine, tout d'abord, je suis un de tes abonnés depuis quelques mois et je me suis abonné parce que t'es super bon délire. Parce que t'es super bon délire. Okay. Continue ce que tu fais. T'inquiète mon pro, respect. On s'arrête pas mon gars. Voici mon problème. Je suis toujours puceau à 18 ans. J'aimerais faire un truc dans ma life de cool pour moi. Mais le problème c'est que je déteste sortir. Je déteste le monde et je déteste... Il déteste beaucoup de choses. Et je déteste être en présence de beaucoup trop de gens. Comme les supermarchés ou les clubs. Ben, ouais, je vois ce que tu veux dire. Les clubs, j'aime pas les clubs, les boîtes de nuit et tout. Mais... on va continuer. Je me sens mal à l'aise. En bref, à mes 15-16 ans, j'ai rencontré une fille avec qui j'ai failli passer à l'acte. Failli, mon gars. Mais je ne l'ai pas fait. Je bandais pas. Wesh, pourquoi tu bandais pas, frère? Je comprends pas, ça marchait pas alors qu'on était chaud et tout. Du coup, on n'a rien fait. Cette fille, je me suis embrouillé avec elle et maintenant, c'est mon ex. J'aurais dû la baiser, cette pute. Pourquoi, frère? J'aurais dû la baiser, cette pute. Parce que je regrette. Bref, voilà. Je t'ai exposé différents problèmes. À toi d'y répondre, Lamine. Frère. Ok, alors il y a plusieurs problèmes. Je suis toujours puceau à 18 ans, nanana. Enfin, ok, alors en fait, ton problème principal, c'est le fait que t'es puceau et que t'as 18 ans. Et puis après, en même temps, il y a des histoires que t'arrivais pas à bander lorsque t'as eu l'occasion de passer à l'acte, de baiser, tu vois, de ken. Ok, et puis en plus de ça, toi, t'aimes pas trop les gens. Mais ça, c'est pas un problème, ça n'a pas rapport en fait. Mais moi, j'aime pas les gens et puis je baise, frère. Mais comme en fait, comme... tu devrais pas mélanger des problèmes, tu vois. Le fait que t'aimes pas sortir et que t'aimes pas les gens, nanana, c'est pas supposé te mélanger dans le fait que ton problème de puceau, tu vois. Alors là, en fait, à la base, qu'est-ce que je comprends pas, c'est pourquoi t'as pas bandé. C'est à cause du stress? C'est à cause de quoi, frère? Habituellement, tu bandes, non? Peut-être tu te branles trop. Des fois, le fait... ben, peut-être que ça n'a pas rapport, mais je m'essaye quand même. Le fait de se branler beaucoup, ça l'habitue ta manière de voir les choses, tu vois. Ça t'habitue sur la sexualité et tout. Et puis ça, en plus de ça, ça te met des attentes beaucoup plus élevées que prévu, tu vois. Alors là, dans ta tête, tu t'attends à des trucs comme t'as vu dans les pornos, des trucs de fucked up. On va te faire des bails, bro, on va te sucer ta queue d'une manière que comme... des bails enragés, des trucs abusés qui vont pas arriver en vrai, frère. T'es pas dans... c'est la vraie vie, tu vois. Puis là, peut-être que t'es arrivé dans la vraie vie, et puis rendu là, ben, c'était pas comme prévu, et puis ça t'a pas excité, peut-être. Je sais pas. La fille, elle t'excitait, mais tu l'as dit. Non. Il a dit, on était chaud et tout, mais frère, pourquoi t'as pas bandé si t'étais chaud et tout? C'était sûrement le stress. Mais comme... moi, je te dis que si t'es quelqu'un qui... ben, c'est dur, alors. Essaye d'être sous. Ouais. Prochaine fois que tu vas avoir une stife, prochaine fois que t'as un plan cul, regarde, je vais t'expliquer ça simple. Va sur Tinder. Ou peut-être que c'est pas un bon conseil que je lui fais, les gars, je sais pas. Parce que là, je sais pas, toi, t'es puceau et ça t'énerve, on dirait que ça te fait chier, tu veux passer à l'acte. Mais toi, est-ce que tu veux, genre, perdre ta virginité de la bonne manière avec une personne qui vaut quelque chose à tes yeux, ou tu veux juste t'en débarrasser pour être quelqu'un que, oh, moi j'ai baisé, si, ça. Je pense que c'est ça que tu veux. Je pense que tu veux être le gars qui a baisé, si, ça, tu t'en fous un peu. Ok, bah regarde, arrange-toi pour trouver un plan cul. Un truc, va pas chez les putes. Je t'aurais pas conseillé ça quand même, là. Va pas voir des escortes non plus. Et puis quand tu y vas, frère, soit défoncé, ou soit sous. Bois ou fume un gros joint. Un des deux, frère. Sois pas toi-même. Peut-être que c'est ça qui va t'aider, je sais pas. Moi quand je suis défoncé, je te fais des trucs. Porn ça, frère. Mais, c'est différent avec tout le monde, tu comprends. Moi, je te conseille. Essaie de boire... de l'alcool forte ou bien va fumer 2-3 joints, va voir la femme et puis peut-être que ça va t'arranger, je sais pas, frère. J'aurais dû la baiser, cette pute. Ça me tue par contre ce bout-là. Ah merde. Il y a une dernière question. Déjà, nique sa mère à l'école. J'ai une meuf et je veux là, mais j'ai 13 ans. Il y a une chance qu'elle accepte. Protection. Frère, c'est quoi ça? Un mec te manque de respect, tu lui casses la tête ou pas? Non. C'est quoi cette question? C'est quoi, un gars me manque de respect directement, je vais lui manquer la tête? Les gars, on n'est plus au Moyen-Âge, ça. Moi, j'aime pas cette mentalité. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça, je peux pas commencer à juger tout le monde. Mais ma manière de voir les choses, c'est que c'est pas tous les problèmes se règlent avec la violence et c'est comme ça que ça se passe. Tu m'as manqué de respect, je te casse la tête. Maintenant, plus personne va manquer de respect. C'est pas comme ça que ça marche, frère, non. Déjà, à la base, comme...
Je trouve que ça sert pas à grand chose parce que tu sais, le fait de. Ben en fait, oui et non, tu vois. Un gars qui te manque de respect, après tu vas vouloir lui casser la tête pour lui montrer que frère, tu me respectes. Je pense que c'est comme ça que les gens voient les choses, tu vois. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et puis, je pense que c'est pas de la bonne manière. Parce qu'à la fin de l'histoire, peut-être que ouais, il va te respecter. Il va pas te respecter de la bonne manière, tu vois. Moi, un vrai respect, je trouve que c'est un respect mutuel, tu vois. Je sais que je respecte telle personne, cette personne me respecte en échange, et puis c'est du vrai respect. Tu vas pas faire en sorte que quelqu'un te respecte parce que tu lui as cassé la gueule, parce qu'il sait que t'es fort. Parce que tu sais en fait qu'au fond de toi, au fond de lui en fait, excuse, au fond de lui, la personne elle te respecte pas. Non? Au fond de lui, elle te respecte quand même pas. Mais devant toi, elle va devoir te respecter parce qu'elle sait que si je te respecte pas, tu vas me casser la gueule. Le vrai respect, c'est le respect qui vient du fond du cœur, tu vois, le respect honnête. Comme à la base, on va dire quelqu'un qui va s'auto-proclamer comme quelqu'un de respectueux, c'est un gars qui va respecter n'importe qui et peu importe genre qu'est-ce que la personne est, tu vois. C'est-à-dire un gars qui va dire que moi je suis un gars respectueux, qui respecte les gens, mais que son respect va dépendre de certains facteurs, ben c'est pas un gars respectueux parce que ça, son respect, c'est trop des histoires de respect, mais j'espère que t'as compris ce que je voulais dire. Bref, c'est trop de blabla, trop de psychologie, trop de philosophie. Même si c'est pas ça du tout, je le sais les gars, énervez-moi pas dans les commentaires. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était LCDL, conseil de Lams, mon gars. Ça fait plaisir. Putain, mais là ça va être dur parce que j'ai répondu à peine 3 questions, donc déjà avec 10-15 minutes. Et il y a comme 100 messages déjà, et puis c'est le début de la série, merde. On va s'arranger les gars. Faites attention à vous. C'était Lams, lâche ton pouce bleu, ça fait toujours plaisir, commentaire. Dis-moi ce que t'en penses, dis-moi ce que t'en penses mon frère, ça me ferait grave plaisir de voir vos avis aussi. Moi je lis les commentaires et puis des commentaires constructifs c'est encore mieux toi. Bientôt micro-trottoir, micro-école, prank, tu connais la recette frère. C'était Lams, fais attention à toi mon gros. Et puis envoie-moi ton courriel mon gars. Peace.